Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. Pour parler de la mission Proche Orientation, je ne pouvais avoir meilleure interlocutrice que la directrice de la mission Proche Orientation, Agnès Hendrick. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour Margot. Bah oui, bonjour. Bon Agnès, la mission Proche Orientation, c'était une vocation. Toi, tu es ancienne enseignante. Tout à fait. Et c'est une mission qui te tient à cœur. C'est quoi la mission Proche Orientation? Alors c'est d'abord une idée simple mais assez enthousiasmante du président de la région Hauts-de-France. C'est une mission composée d'un certain nombre de collaborateurs. C'est des gens de terrain qui vont à la rencontre des professionnels pour leur demander s'ils veulent bien parler de leur métier, de leur passion, de leur parcours à tous les jeunes des Hauts-de-France et même à leurs familles pour les aider à s'informer, à mieux connaître les métiers. Donc c'est une mission, c'est des volontaires, des ambassadeurs des métiers, on va en avoir beaucoup aujourd'hui. Et puis c'est aussi des outils, une plateforme numérique, un jeu qui est sur notre plateforme procheorientation.fr. C'est un ensemble d'outils qu'on essaye de mettre à disposition pour rendre plus proche l'information sur les métiers et les formations. Ce sont des actions concrètes pour nos jeunes de collège, de lycée, jusque 25 ans. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, et demain d'ailleurs, on reçoit 18 ambassadeurs des métiers, avec des métiers qui recrutent. Ça, c'est super important pour vous. Et dans la région, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le salon, il y a plein d'actions sur le terrain. Tout à fait, tu vas nous expliquer. C'est une semaine de l'orientation qu'on a essayé de mettre et d'installer dans ce calendrier parce que Parcoursup a ouvert le 20 janvier dernier, donc tout le monde est en train de voir comment remplir ses vœux. Pour les collégiens, c'est un peu plus, ils ont un peu plus de temps puisque ce sera jusqu'au mois de mai, mais c'est la bonne période quand même pour s'imprégner, commencer à se poser de bonnes questions et puis rencontrer ces professionnels qui acceptent de prendre de leur temps pour en parler dans les classes et sur ce salon. Donc effectivement, dans les 5 départements, dans plus de 50 établissements de formation, on a des maisons familiales et rurales, des collèges, des lycées qui sont dans la dynamique grâce aux autorités académiques et aux équipes d'enseignants et aux chefs d'établissement qui ont répondu présent à cette mobilisation. Et donc on a presque 200 ambassadeurs que je veux remercier dans des domaines comme l'artisanat, l'agriculture, l'industrie. Vous le disiez, on recrute beaucoup et depuis longtemps dans ces secteurs. Il y a de la tension, c'est structurel et ce sont des métiers qui méritent d'être mieux connus parce qu'on peut y faire des parcours d'excellence, des parcours de réussite et qu'on peut avoir de l'ambition. Et nos jeunes peuvent vraiment se projeter dans des parcours tout au long de leur vie. Je pense qu'ensuite, des ambassadeurs pourront en témoigner. Donc il y a plein de choses qui se passent depuis lundi matin jusqu'à vendredi soir, en plus de ce salon en ligne. Oui, on l'expliquait toutes les deux en tant qu'ancienne enseignante. On se disait que ça n'a pas été une année facile pour nos jeunes. Il y a ce virus, mais il y a vraiment une opportunité. Il faut toujours voir une contrainte comme une opportunité. Nous, on vient chez vous, quoi. On tape à la porte. On est rentré dans les lycées avec les caméras. Et puis, tout à l'heure, on sera en duplex toutes les heures avec des lycées et des collèges différents. On pourra répondre à vos questions en direct. Et ce qui est super important, c'est que si vous êtes là sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France, en public, vous pouvez poser déjà vos questions sur le chat. Il y a le site internet qui propose nos 18 ambassadeurs métiers avec un portrait assez concret, leur photographie. C'est bien parce que moi, je dis toujours, Agnès, qu'il suffit d'une belle rencontre pour créer une vocation. Et là, on est vraiment là-dedans, quoi. Tout à fait. On va être dans un rapport intimiste avec nos ambassadeurs métiers. Et je pense que c'est une belle opportunité pour vous. Donc, si on peut vous aider à trouver le métier qui vous ressemble, allez-y. On a aussi le petit jeu en ligne. Moi, j'aime bien ce petit jeu. Oui, alors moi je suis déjà un peu âgée parce que j'ai eu du mal à le pratiquer. À l'appréhender. Mais effectivement, je pense qu'il parle bien aux jeunes parce qu'il est ludique, comme son nom l'indique. Et puis surtout, il permet non pas de dire je vais être ça, je dois m'engager là-dedans. Non, il permet d'écarter des choses, il permet de confirmer des choses, il permet de mieux se connaître. Et il permet surtout de peut-être embrasser des idées, des vocations qu'on n'a pas eu l'idée d'aller voir seul. Et c'est aussi le lien avec les ambassadeurs. Les ambassadeurs, tu le disais Margot tout à l'heure, ce sont des modèles possibles. On a besoin de s'identifier. On a des enseignants qui nous font avancer dans notre vie. Et on a aussi des ambassadeurs qui vont nous faire avancer dans notre projet quand on est jeune. Les ambassadeurs des métiers, il n'a pas mieux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va commencer par Cathy Lancel, qui a fait un bac pro comptabilité.
il y a quelques années. Elle fait partie de nos ambassadeurs seniors, on a envie de dire. Mais elle est pleine de fraîcheur, de dynamisme. Elle a connu le chômage aussi pendant quelques années. Mais alors Cathy, rien ne l'arrête. Avec un bac pro en comptabilité, elle s'est lancée dans la logistique en faisant une rencontre. Tu vois, elle a rencontré quelqu'un dans le train. Donc nous, comme en ce moment, on ne se croise pas beaucoup, ben, on vient à votre rencontre à travers l'écran. Ça tombe bien, parce que les jeunes, vous êtes toujours derrière l'écran. Donc on est sûr de vous rencontrer, là. Et du coup, eh bien, elle s'est dit, bah, pourquoi pas me lancer dans la logistique. Et puis quelques années plus tard, la voilà chef d'équipe en logistique. Et puis c'était une des premières femmes. Hein. Nous, on aime bien les ambassadrices, c'est notre petit côté girl power, tu sais. On a voulu un équilibre homme-femme parce que les femmes ont des responsabilités. Bien sûr, ce sont des managers et souvent de très bonnes manageuses. Et c'est vrai que les jeunes filles des Hauts-de-France doivent pouvoir se projeter dans des carrières qui les amènent à des responsabilités. Et Cathy, là-dessus, est vraiment un parcours passionnant à découvrir parce qu'elle va pouvoir dire comment elle a surmonté, elle, peut-être ses propres préjugés. Hein. C'est la première personne à convaincre, c'est soi-même souvent. Mais moi, j'ai constaté dans ma carrière professionnelle qu'on travaille extrêmement bien avec ces messieurs, bien entendu, mais aussi avec ces jeunes filles qui doivent avoir de l'ambition. Il y a des parcours possibles, des réorientations possibles, de la formation tout au long de la vie. On a le choix dans la vie, il faut se donner les moyens d'avoir ce choix. Complètement. C'est vraiment ça la ligne directive de ce projet. Tous les ambassadeurs que j'ai eus au téléphone pour préparer leur petit portrait, eh bien, sont vraiment le symbole de cette expression, tu sais, la chance, ça se provoque. Et ben en fait, je l'ai vraiment comprise une fois que j'avais eu tout le monde au téléphone. Parce qu'ils m'ont dit, moi, je suis pas plus intelligent qu'un autre, c'est pas ça. Hein. C'est juste que la chance, ça se provoque. J'ai un petit réseau, faut jamais négliger le réseau. En fait, il est proche de nous, mais faut aller de l'avant, quoi. C'est vraiment une opportunité. Alors, c'est pas facile quand on est jeune, hein. Des fois, on est timide. Et ben, des fois, quand on est timide, c'est une force. Pour certains postes, c'est un atout. Il faut plutôt voir nos défauts comme des qualités. Tout à fait. Et la région, ce qu'elle veut au travers de Proche Orientation, c'est donner un réseau à ceux qui n'en ont pas. C'est vrai qu'avec les acteurs de l'éducation nationale, les psychologues de l'éducation nationale, les CIO, les établissements, les enseignants, l'ensemble, de manière complémentaire, Proche Orientation et tous ces acteurs doivent aider chacun à saisir sa chance et à trouver sa place dans notre région qui a des atouts magnifiques, qui a des projets structurants, le canal Seine-Nord, la 3e révolution industrielle, le renouveau du bassin minier. Il y a plein d'opportunités à saisir. Voilà, vous l'aurez compris, la mission Proche Orientation est force de proposition de tout ce que l'on propose dans la région au niveau des parcours, des métiers et de l'orientation professionnelle. Tu diras pas le contraire? Ah non. Bon, un petit mot de la fin? J'étais ravie de pouvoir démarrer cette séquence-là importante avec toi. Et puis, j'étais ravie surtout de voir que Cathy se mobilise et que tous les autres ambassadeurs ont bien voulu prendre de leur temps précieux. Et puis, j'espère que les jeunes seront intéressés, retiendront des choses et pourront ainsi mieux affirmer leur choix. Complètement. Bon, moi, je m'adresse à vous derrière l'écran. Je sais que vous n'attendez plus que de découvrir nos ambassadeurs métiers. Bon, le plateau, il est très simple, tu vois. On est bien ici. Moi, j'aime bien ma nouvelle maison. Alors ici, dans cet écran, eh bien, on va voir Louis tout à l'heure. Parce que au chat, tu vois, il y a des petites questions. Et Louis va pouvoir nous expliquer les questions de tout le monde. Donc vraiment, allez-y. Ah, il est là, Louis. Salut, Louis. Tu parles un petit peu, Louis? Ah, nickel. Bonjour à tous. Oui. Louis dit Loulou. Ça, c'est grâce à Bertie. Hein. Et on va le voir tout à l'heure. Dans l'écran, les petits portraits. Dans cet écran, eh bien, on est allé vraiment sur le terrain, filmer les personnes, les ambassadeurs des métiers sur le terrain. Donc, on va vraiment les voir en action. Ça, c'est super important. Et puis, voilà, on aura une ambassadrice des métiers exceptionnellement en duplex parce qu'elle est au Maroc et c'est une femme puissante, comme dirait Léa Salami. Mais vraiment, une femme puissante. On va avoir plein de petites pépites. Bon, restez connectés. On vous dit à tout de suite. Sur la chaîne YouTube de la région de France, t'es d'accord? Tout à fait. À tout de suite, les amis.